Bonjour à tous, je suis à l'agence Real Prod avec Farid. Bonjour Farid. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Farid, tu es le gérant de l'entreprise Anime Mon Jeu, Totalement. où tu fais de l'animation De jeux de société. et du jeu. Et du jeu, tout simplement. Donc notre principale activité, comme tu viens de le dire, c'est de faire de l'animation autour du jeu de société pour faire découvrir un maximum de personnes le monde du jeu de société, vu que c'est quelque chose qui est de moins en moins courant. Voilà. Et à côté de ça, on va faire tout ce qui est en rapport avec le jeu aussi, donc comme du laser tag, du water tag, de l'archerie tag. On a également aussi des activités un peu mécaniques avec du mécano, un peu robotique avec la création de drones. On fait des animations autour des senteurs, ce genre de choses. Et en particulier, via notre ami qui se trouve juste derrière nous, initiation au niveau Pokémon. Donc, comme vous pouvez le constater, en plus de ça, on fait donc vu on s'appelle Anime Mon Jeu, on fait également de la vente de jeux de société, mais de la vente aussi de jeux de cartes, figurines et autres en rapport avec Pokémon. Tu nous présentes du coup tous ces produits-là, Totalement. tous ces produits Pokémon. Tu en fais la vente? J'en fais la vente, donc au niveau des 25 ans pour cette année de Pokémon, on a eu la possibilité de faire un petit partenariat qui nous permet de faire des initiations au niveau du jeu de cartes pour apprendre aux gens à jouer, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui ne savent pas jouer, qui savent uniquement collectionner, et même en termes de collection, ils ont un petit peu de mal parce qu'ils utilisent des termes qui ne sont pas forcément bons. Moi je suis animateur en centre de loisirs et on voit beaucoup d'enfants qui s'échangent des cartes, qui jouent au tarot limite avec, mais qui derrière ils ne connaissent pas du tout les règles, les réelles règles du jeu. Comment on te contacte pour que tu puisses venir chez les gens, pour qu'on puisse commander chez toi des jeux de société? Donc il y a plusieurs possibilités. La première qui est via Facebook, donc via le Facebook de Anime Mon Jeu. La deuxième va être via Internet, avec le site Internet, donc Anime Mon Jeu, d'accord. Et la dernière qui est par mail, si vous avez besoin de nous contacter en direct, avec animemonjeu@hotmail.com. Très bien, notez bien. Eh bien, on va tout de suite passer du coup à l'animation parce que tu vas nous présenter le jeu de cartes à jouer Pokémon. C'est ça, on va pouvoir faire une petite partie histoire de vous montrer quelles sont les différentes phases de jeu et surtout expliquer correctement, que ce soit à des enfants ou à des adultes, comment on joue au jeu de cartes, car c'est un jeu qui est très intéressant à jouer. Eh bien, c'est parti. Bonjour, bienvenue à cette initiation Pokémon. Donc nous allons vous apprendre comment on joue au jeu de cartes Pokémon. Vous avez ici un plateau de jeu avec des cartes qui sont déjà positionnées. Le but étant de réussir à faire en sorte de gagner les 6 cartes récompenses qui sont positionnées ici, ou de mettre tous les Pokémon actifs bons de votre adversaire KO. Le véritable plateau de jeu que vous avez quand vous achetez l'Académie de combat, il ressemble à ceci. Hop, tac, on va y arriver. Et la boîte, elle, est comme ça. Dans la boîte, vous avez 3 decks, d'accord, pour commencer à jouer. Nous avons le deck Pikachu, le deck Dracofeu et le deck Mewtwo. Dans chaque deck, il y a 60 cartes. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Nous avons la face et la face. Pile. JB, tu commences par face ou pile? Eh bien, je vais prendre face. Hop. Et bien voilà. Donc JB va pouvoir commencer. J'ai trop de chance. On pioche nos 7 premières cartes. Voilà, moi, je les ai déjà piochées. Allez, à toi l'honneur, c'est parti, bon courage. Voilà, donc je pioche. La première chose à faire quand on commence un tour, c'est de piocher. Donc du coup, on a oublié de poser nos cartes Pokémon actifs. Oh là 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 là. Donc au début de la partie, en fait, avant de pouvoir piocher de ce que vient de faire JB, on positionne chacun un Pokémon base sur le plateau du jeu. Donc au niveau du Pokémon actif. Excusez-nous. Là maintenant, il va pouvoir continuer sa partie. Eh bien, je vais poser du coup une carte énergie. Mais pourquoi je pose des cartes énergie, Farid? Très bonne question, parce qu'il va devoir utiliser une attaque et pour ce faire, pour pouvoir attaquer, il lui faut le nombre d'énergie adéquate sur son attaque. Donc là, Vive Attaque, il a besoin d'une carte énergie, alors que Boulélec, il en a besoin de 3. Donc là, il a posé une carte énergie, Vive Attaque attaquant de 10. Donc à la fin de son tour, quand il décidera de m'attaquer, je perdrai 10 points de dégâts. Je vais jouer un Pokémon, Farid. Je vais jouer Zébibron. Voilà, donc deuxième chose importante, il pose un Pokémon de base, mais cette fois-ci sur son banc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se retrouve avec 0 Pokémon sur son banc et que notre Pokémon actif est éliminé, on perd automatiquement la partie. À côté de ça, s'il le souhaite, il a la possibilité de jouer des cartes dresseur, ou supporter, ou objet. Objet, plusieurs par tour, dresseur, une seule par tour. Eh bien, je vais jouer une carte dresseur. Kili, qui nous permet d'avoir 3 cartes supplémentaires, on va les toucher, voilà. Enfin, lui 2 plutôt. et 3.
qu'il y a moyen de faire évoluer un Pokémon. Le premier. Tu as le moyen de faire évoluer les Pokémon. Tu peux en faire Eh bien, évoluer mon Zebiron autant va que tu le souhaites. grandir. Nickel. En Zeblitz, En Zeblitz. la carte Tilly part à la défausse. Et du coup, eh bien, je termine mon tour en t'attaquant. Voilà, donc je récupère un petit marqueur de 10 dégâts que je positionne sur mon Pokémon. Son tour étant terminé, c'est à moi de jouer. Je pioche, hop. Je vais commencer par jouer une carte dresseur qui me permet d'attacher jusqu'à 2 cartes énergie sur mon Pokémon. 1, 2, nickel. Ensuite, je vais faire évoluer mon Salamèche en Reptincelle. Et je vais attaquer son Pikachu, vu que j'ai 2 énergies, à 30. Donc il récupère 32 dégâts. Mon tour étant terminé, c'est à lui de jouer. Ça va pas de se faire souffrir les Pikachu comme ça. Là. Chose importante, vu que j'ai réussi à attacher 2 cartes énergie via cette carte-là, j'ai le droit de piocher 3 cartes supplémentaires. Oh lolo. Oh, c'est beau ça. Très bien. Eh bien, c'est à mon tour. Je pioche. Et là, je pense faire un tour plutôt sympa. Puisque je vais jouer une carte énergie sur mon Pikachu. Mais ce n'est pas tout, puisque je fais évoluer mon Pikachu en Raichu GX, qui est la version un peu ultime des Pokémon dans le jeu de cartes Pokémon. Il faut savoir que les Pokémon GX ont une attaque GX qui ne peut être utilisée qu'une fois par partie. Voilà. Totalement. Et comme il vient de vous le montrer, donc il a 2 attaques. L'attaque classique qui va être tonnerre et l'attaque GX qui va être boule étincelante. Non, c'est pas Boule étincelle. Boule étincelle. Et elle, par contre, elle fait 200 de dégâts. Donc c'est une attaque beaucoup plus importante. Et vu que je ne peux pas t'attaquer, vu que je n'ai que 2 énergies, c'est à ton tour. Nickel. À mon tour, je pioche. Merveilleux. Je commence par poser un petit Pokémon ici sur mon banc. Ensuite, je vais jouer Tilly qui va me permettre de piocher 3 cartes. Hop. J'ai mes 3 cartes. Je vais tout simplement faire évoluer mon Reptincelle en Dracofeu. Oh là là. Je vais rajouter une carte énergie à mon Dracofeu. Et je vais pouvoir attaquer le Raichu de l'adversaire avec Explosion Ardente. D'accord. Donc ça va lui enlever 130 de dégâts. Par contre, en dessous, on me dit défausser une carte énergie à ce Pokémon. Donc je suis obligé d'enlever une carte énergie et de l'envoyer au cimetière. Toujours lire ces cartes dans les TCG. Eh bien, c'est à moi. Oui. Mon Raichu n'est pas encore mort. Je pioche. J'ajoute une 3e énergie à mon Raichu. Je rejoue un Zebiron. Et je vais utiliser l'attaque tonnerre. Ah non, peut-être pas tonnerre. Non, on va utiliser l'attaque GX du coup de mon Raichu qui va t'infliger directement 200 dégâts et Voilà. Donc ce qui fait que là, j'enlève ça. Il n'y a plus de Dracofeu. Il n'y a plus de Dracofeu 160. sur le terrain. Tout va au cimetière. Je suis dans l'obligation de ramener un nouveau Pokémon. Et là, il va pouvoir prendre une de ces cartes récompense. C'est à mon tour de jouer. Je vais piocher. Et là, je vais tout simplement poser un petit Sulfura. Lui attacher une énergie. Et mettre fin à mon tour parce que je ne peux pas attaquer. Ah non, ne pas mettre fin à mon tour. Je vais être un peu vilain. Je vais jouer cette carte là. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Moi je la vois pas. Ah voilà. Voilà. Super beau. Donc je vais pouvoir regarder les 7 cartes du dessus de mon deck. En choisir une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme par hasard. Voilà, j'ai réussi à en avoir 7. Je vais prendre le Reptincelle. Donc je la montre à JB. Et je vous la montre aussi. Et je peux la poser dans mon deck. Maintenant, il va falloir que je remélange mon deck. Et là maintenant je mets fin à mon tour. Et c'est à JB de jouer. D'accord. Je pioche. Totalement. Je vais attaquer à Zeblitz. Attacher, pardon, à Zeblitz une énergie. Je vais jouer Cynthia. Donc je vais mélanger ma main à mon deck et repiocher 6 cartes. Donc je fais ça rapidement. Voilà. Je repioche 6 cartes. C'est vraiment une carte qui nous permet de renouveler sa main. Ce qui est pas vilain. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est cool parce que je vais pouvoir faire évoluer... non, il est pas là. Il est là. Je joue ça. Donc un Electek.
Et je vais accrocher... Non, j'ai déjà accroché une énergie Oui, ce tour. Donc je vais attaquer tonnerre sur ton Salamèche qui inflige 120 sur 70. Donc c'est égal à 0. c'est à mon tour de jouer. Je pioche. C'est défaussé, évidemment. Je vais jouer Cynthia qui va me permettre, comme lui, de poser mes cartes. Hop, et d'en piocher 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ensuite, je vais poser une carte énergie. Donc là, je me retrouve avec 2 cartes énergie. Je l'attaque avec assistant thermique à 30 dégâts. Donc là, il va prendre 30 dégâts. Alors on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de... Il est moins 50 là. Voilà. Et tu remets 30 derrière. 30 derrière. Donc ça veut Voilà. dire qu'il est à 190 sur les 210 qu'il Il avait reste de base. 20 PV. Il lui reste 20 PV. C'est pas beaucoup. Mon tour étant terminé, c'est à lui de jouer. Eh bien, je joue. Je pioche ma carte. Eh bien, je vois que c'est son seul Pokémon qu'il a sur son terrain. Donc, du coup, je vais pas m'amuser à jouer trop de cartes. Je vais directement l'attaquer à 120. Il attaque à 120, donc tonnerre. Voilà. Vu qu'il a 120 PV, son Pokémon meurt tout de suite. Et j'ai ma petite carte récompense quand même. Et il n'a plus rien sur le terrain. Il ne peut pas jouer de carte en Pokémon active. J'ai donc remporté la partie. Tout à fait. Donc là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour gagner, c'est très simple. Faire en sorte que l'adversaire n'ait plus de cartes sur son banc et de mettre KO son Pokémon actif. Ou, comme il l'avait commencé, essayer de récupérer les 6 cartes récompenses. Pour avoir une carte récompense, il faut mettre un Pokémon de l'adversaire KO. La seule particularité, c'est si j'avais réussi à mettre son Raichu KO, au lieu de gagner une carte récompense, j'en aurais gagné 2, car c'est une carte GX, tout simplement. J'espère que vous avez compris cette explication, et bon courage à vous pour vos futures parties.